Quel est le meilleur matériel pour la colo d'un dessin? C'est ce qu'on va essayer de voir ensemble, mais tout d'abord il nous faut un dessin. Oh, punaise! Et on va commencer ce test en utilisant les aquamarqueurs de mon fils Eren qu'il m'a gentiment prêté et les twin marqueurs que je me suis gentiment acheté. Et ce qu'on remarque en premier lieu avec les aquamarqueurs, c'est qu'ils sont éclatés. Ah mais je dis pas qu'ils sont nuls, hein, je dis juste qu'ils sont vraiment pour une grande partie d'entre eux éclatés. C'est pas ce qu'Eren fait avec ses feutres, mais on dirait qu'il essaye de leur faire des coupes de cheveux. Enfin bref, c'est fini pour les aquamarqueurs. On passe maintenant aux twin marqueurs, toujours de chez Action, qui a la différence des aquamarqueurs qui sont des marqueurs à eau. Les twin marqueurs, eux, sont des feutres à alcool. Ce qui entre nous est quand même bien plus pratique, on va pas se mentir. Si jamais t'as plus de bière dans le frigo à l'heure de l'apéro, tu suces un stylo. Non mais je rigole évidemment, alors retire-moi tout de suite le crayon que t'as dans la bouche. Et plus sérieusement, pour le prix qui tourne autour de 4 ou 5 euros, je crois, la boîte de 12, c'est vraiment un excellent rapport qualité-prix à mon sens. Ils sont quand même plutôt agréables à utiliser et sont dotés d'une pointe fil et d'une pointe brush pour les plus grandes surfaces. Leur défaut principal est, je pense, le débit de l'encre. Je trouve qu'il bave un petit peu trop par rapport au gamme au-dessus, mais on est à moins de 50 centimes le feutre, je rappelle. Et ça fait le taf, hein. Le test des twin marqueurs et des aquamarqueurs est maintenant terminé. Alors n'hésite pas à me dire ce que tu préfères entre les aquamarqueurs et les twin marqueurs.